بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الأول من الكتاب الثاني من هذه السلسلة المباركة من سلسلة كتب المدينة التي تدرس في الجامعة الإسلامية للغير الناطقين باللغة العربية. Donc bienvenue à vous dans ce premier cours de cette série Mubaraka qui est enseignée à l'université de Médine, donc les tomes de Médine. Inch'Allah, nous allons commencer ici bi'aunillahi azza wa jal à étudier le second de ces tomes. Par rapport au premier tome, ce tome-ci est beaucoup plus consistant. On va étudier beaucoup de notions bi'idhnillahi azza wa jal. Donc le travail sera beaucoup plus intensif que dans le premier tome, mais il en résultera, incha'Allah, que vous en sortirez avec un bon niveau, incha'Allah. Donc nous avons vu dans le premier tome que al-jumlatu al-ismiyatu tatakawwanu min mubtada'in wa khabar, que la jumla al-ismiya est formée et composée d'un mubtada et d'un khabar. Par exemple ici, nous avons Zaydun qa'imun. Donc nous avons dit que Zaydun ici, c'est le mubtada et qa'imun, c'est son khabar. Donc pour rappel, la jumla al-ismiya, c'est celle qui commence par un ism. Al-jumlatul ismiyatu hiya allati tabda'u bismin. D'accord? Donc c'est celle qui commence par un nom. Nous avons deux sortes de jumal. Al-jumlatul ismiyatu ou al-jumlatul fi'liyatu. Donc la jumla ismiya, c'est celle qui commence par un nom. Et la jumla al-fi'liya, c'est celle qui commence par un verbe. Donc ici nous avons une jumla ismiya, Zaydun qa'imun. Ici Zaydun c'est le mubtada, avec toutes les conditions que l'on a vues précédemment dans le premier tome, et qa'imun c'est son khabar. D'accord? Il y a, et c'est ici la première notion que l'on va étudier, des choses qui viennent changer l'i'rab de la jumla ismiya. D'accord? Donc ici à la base on a un mubtada et on a un khabar, et ils sont tous les deux marfou'. Il y a des particules en arabe ou des verbes qui viennent changer l'i'rab de la jumla al-ismiya. Parmi ces choses, la première que l'on va étudier, c'est un harf qui s'appelle inna. Ce harf inna, on va l'utiliser pour appuyer sur le sens de ce que l'on veut dire. Pour appuyer sur le sens de ce que l'on veut dire. Par exemple, ici nous avons Zaydun qa'imun, Zaydun est debout. Nous voulons appuyer, c'est-à-dire confirmer cette chose, ce sens-là, que Zaydun est debout. On va donc dire ici Inna Zaydan qa'imun. Et là,
vous avez pu constater qu'on a un changement. Parce qu'on a dit inna zaydan et non inna zaydun. Inna zaydan qa'imun. On a un changement dans le i'rab ici. D'accord? Donc, lorsqu'on a inna, cette particule qui vient pour appuyer sur la chose, pour appuyer sur le sens de ce que l'on veut dire, et c'est une chose qui est très employée dans la langue arabe, le inna, il est très employé dans la langue arabe. D'accord? Inna zaydan qa'imun. Donc, ce inna, il va changer ici le i'rab du mubtada. D'accord? Du nom qui le suit. En revanche, lui, le khabar, il n'y a pas de changement. Donc ici, ce qu'il faut savoir également, c'est que ce nom-là et ce nom-là ne s'appelleront plus al-mubtada et le khabar. Mais ils s'appelleront ismu inna et khabaru inna. D'accord? Donc lui, ça va devenir le ismu inna et lui, le khabaru inna. On dira plus c'est mubtada et khabar. Dans l'I'rab, lorsqu'on fera l'I'rab, l'analyse grammaticale, on ne dira plus c'est un mubtada et un khabar, mais on dira ismu inna et khabaru inna. Donc ismu inna et khabaru inna.